Recoucou à tous. Ouh, j'ai réussi. Et bon gagnant avec ça, tant mieux on trinque. Ah, ça y est, j'ai réussi mes chers amis. Au bout de 3 essais, j'ai enfin compris le rythme et tout. T'es un bon gars. On dirait que t'as fait ton trou dans la vie. T'as de l'argent? Pas tant que ça. En tout cas, t'es moins pauvre que moi. Ah, t'as pas de travail. Pourquoi pauvre? T'as pas de boulot? Je suis harponneur, mais les baleiniers sont rares et ça paie pas. Du coup, je me paie des verres à coups de bras de fer. Ok. Eh ben écoutez, bonjour à tous. Je suis complètement désolé, je vous ai pris un peu sur le qui-vive, mais en même temps c'est un jeu. Épisode 6 de Sherlock Holmes, j'espère que vous allez bien. Moi je continue, on va interroger le mec. Harponneur? Intéressant. T'as dû avoir ton lot d'aventures? Bien sûr, après 12 ans à burlinguer, j'ai tout vu. Moi et le vieux Wallace, Peter le Noir, le diable et sa peau, et Roger le géant. On est allé jusqu'au cap de Bonne-Espérance. Peter le Noir? Peter le Noir? J'ai vaguement entendu parler de lui. C'était le pire de tous. Menteur et violent avec ça, jamais avare de ses poings. C'était plus un tyran qu'un capitaine. Il valait pas Roger le géant, ça c'est sûr. Je vois. Oui, j'ai entendu de sales histoires sur Peter le Noir. Oh, excusez-moi, 2 petites secondes. Désolé, un petit appel. Je ne sais pas, je vous reprends tout de suite. Recoucou à tous et excusez-moi de ce petit appel incongru. Raconte, et je te paie un autre verre. C'était en août 1883. Peter Carey était capitaine du Sea Unicorn. Moi, harponneur auxiliaire. On quittait la banquise pour revenir au port. Un soir, on a vu un petit bâtiment poussé au nord par le courant. Il n'y avait qu'un homme à bord, et pas un marin. L'équipage avait dû craindre le naufrage et tenter de rejoindre la côte norvégienne en canot. Sans doute qu'ils sont tous morts. On a recueilli l'homme à bord. Qui était-ce? Je sais pas. Pendant la traversée, le capitaine et lui ont discuté abondamment. Pour tout bagage, il avait une boîte en étain. Étrange. Ouais, plus étrange encore, la deuxième nuit, il a disparu. Personne ne savait ce qu'il était devenu et bien sûr, personne n'osait demander à Peter le Noir. Toi, tu sais ce qui s'est passé, pas vrai? Ouais, cette nuit-là, pendant mon quart, j'ai vu le capitaine lui ligoter les jambes et le pousser par-dessus le bastingage. 2 jours après, on atteignit les îles Shetland. Peter le Noir est un meurtrier. Et ceux qui le connaissent ne s'en étonnent pas. Mais que ça reste entre nous, hein. Bien sûr. Je te laisse, faut que j'aille aux toilettes. Je t'ai accompagné à mon verre. Ok, ce harponneur pourtant chevronné se retrouve dans la misère par manque de travail. Il passe le plus clair de son temps au Sea-Witch, un pub fréquenté par les marins dans lequel il gagne un peu d'argent au bras de fer. Comme beaucoup de ses confrères, c'est un gros fumeur, ce dont attestent ses doigts jaunis. Patrick Kearns m'a raconté qu'en août 1883, il avait vu Peter Carey jeter un homme par-dessus bord. Celui-là même qui avait été secouru la nuit précédente. Il ne pouvait s'agir que de Joshua Nelligan. Peter Carey tentait de dissimuler le meurtre du père de John Nelligan. Ah ah.
Hop. On va la glisser. Here it is. Voilà. Glisser à la blague à tabac dans la poche de Kern pour déterminer si c'est la sienne. Blablabla, je suis allé aux toilettes, blablabla. Alors discuter. Ah ouais, on va rediscuter. Tu as du tabac? Je suis à court. We've run out of mine. Non, j'ai perdu ma blague, je sais pas où. Hé! Mais c'est quoi ça? What's this? C'est la tienne? Is your tobacco pouch? Ça alors? Mais oui! Oh, it is. Bon, il faut que j'y aille. Je connais un capitaine qui prépare une expédition au Cap Cod. Capitaine Achab. Officier sur le P-Code. Il a peut-être besoin de bons harponneurs. Je lui parlerai de toi. Good harpooners. I'll tell him about you. Si tu veux, oui. If you like, aye. I'm done here. It's time to leave. Ok, ok. Eh ben écoutez, on a eu des infos en plus, c'est intéressant. On va retourner... Alors attendez, qu'est-ce que je vais devoir faire? J'ai peut-être des... Ah, bingo. Blague est égale culpabilité. Cairns a affirmé que la blague à tabac lui appartenait. C'est donc qu'il était sur les lieux du meurtre et que c'est lui le coupable. Blague est égale présence. Cairns a confirmé que la blague à tabac lui appartenait. C'est donc qu'il était sur les lieux du meurtre, mais ce n'est pas forcément lui le meurtrier. Vos déductions sont devenues rouges car elles sont contradictoires. Vous pouvez résoudre le conflit en choisissant une déduction alternative ou en combinant de nouvelles preuves. Ok. Il nous manque... Je pense que là, on s'approche doucement de la suite. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire du coup? Enquêter sur le meurtre de Peter Carey. On va retourner à Baker Street. Je pense que du coup là on a pas mal d'informations, c'est intéressant, mais... Du coup s'il a jeté le gamin par-dessus bord... Peut-être que le gamin l'a tué du coup, c'est peut-être le gamin le meurtrier. Tout ça est intéressant, mais ça me donne pas de... J'ai un doute. J'ai un doute. Ils ont tous les trois autant de possibilités de l'avoir tué. Il me manque une preuve finale. Il me manque quelque chose. Cairns est coupable. Peter Carey a été tué par Patrick Cairns, harponneur professionnel dont la blague à tabac a été trouvée dans la cabane de Carey. Est-ce que j'ai possibilité encore d'avoir accès à une preuve? Ou j'ai plus du tout de preuve? Ou c'est la fin de l'enquête? You met Patrick Cairns, the harpooner. Do you believe he's the murderer? C'est toute la question. Est-ce que c'est le meurtrier?
Est-ce que c'est notre meurtrier? This is where I keep my post. My archive. I can always consult with it. Je peux faire des liens. Indice. Vous avez trouvé et utilisé tous les indices de l'enquête. Formulez votre conclusion dans la déduction. Alors attendez. Les tentatives d'effraction visaient à récupérer le calepinque. Ces tentatives pourraient bien être le meurtrier. Non, Nelligan est innocent. Du coup, Cairns... Patrick Cairns est un meurtrier de sang-froid. Il a été reconnu coupable de l'assassinat de Peter Carey et doit être condamné. Ah, du coup, il va falloir que je fasse un choix, mes chers amis. Il y a peut-être Hurtley aussi, mais Hurtley, il avait l'air pas du tout coupable. Il cachait juste sa relation avec la femme. Non, c'est Nelligan le coupable. Nelligan est coupable. Coup de chance. On peut peut-être invoquer le coup de chance du coup. C'est tout à fait possible s'il a jeté le gars dans l'eau. Ah, attendez, c'est qui a été jeté dans l'eau? Parce que j'ai un doute. Je peux rediscuter avec lui. Nanana, trop fort. T'es un bon gars, on dirait que t'as fait ton trou dans la vie, t'as de l'argent, pas tant que ça. En tout cas, t'es moins pauvre que moi. Pourquoi pauvre? T'as pas... Violent avec ça, jamais avare de ses points, c'est plus un tyran qu'un capitaine. Il valait pas Roger le Grand, je vois, oui, j'ai entendu de sales histoires sur Peter le Noir, mais tu connais pas la pierre, voilà. Peter Carey était capitaine. Je vous reprends tout de suite. Recoucou à tous mes chers amis. J'y réfléchi très longuement. Mais vraiment très longuement. Clairement, le jardinier, je pense qu'il est innocent. C'est pas possible que le jardinier, de toute façon, il ait pu faire ça. Il était juste amoureux, il avait rien à... Je pense qu'il était en bon terme avec l'homme, sinon le jardin ne serait pas aussi impeccable. Le petit garçon, il a été jeté à l'eau. Mais... ça aurait été difficile de tuer un homme avec un harpon pareil. Ça aurait été très peu probable, que Nelligan puisse le tuer. Je pense qu'il était venu juste récupérer ses papiers. Il a dû tenter d'essayer de convaincre Peter le Noir qu'il était son fils. Peter ne l'a pas cru, il l'a jeté à l'eau parce qu'il est du genre violent. Mais je ne pense vraiment pas que c'est le gamin. Par contre, je pense quand même davantage plus à un coupable. Et Cairns est très certainement coupable. On va voir si j'avais raison le lendemain. Oh, c'est dur de faire des choix moraux, c'est incroyable. Oh, c'est trop dur. On va voir si j'avais raison. J'espère que oui. Monsieur Holmes, auriez-vous l'obligeance de m'expliquer? Comme je vous l'ai indiqué en chemin, Patrick Cairns est le meurtrier de Peter le Noir. Mais pourquoi m'amener ici? Ne vaudrait-il pas mieux que nous partions sur ses traces? Ce serait futile, puisqu'il nous rejoindra dans environ 12 secondes.
Si vous trouvez ça drôle. No, I just heard the front. Non, je viens d'entendre la porte d'entrée. Préparez-vous. Good day, gentlemen. A young lad gave me Bonjour messieurs. Un jeune garçon m'a remis une note du capitaine Achab. Suis-je à la bonne adresse? Indeed, it is the correct address. Tout à fait, mais à la place de votre capitaine, je vous présente l'inspecteur Lestrade de Scotland Yard. Of Scotland Yard. That means Alors mon ami, je vous arrête pour le meurtre de Peter le Noir. what? What? A trap? Quoi? Un piège? Take me. Vous pensez pouvoir me prendre? Allons, inutile d'en venir aux mains. And I say that we will. Plus qu'utile au contraire. Oh oh. Oh non! C'était bien lui. Non. Boum! 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 Oh! Oh, ça fait mal! Il m'a jeté carrément, quoi. Ah ouais, il faut pas se rater, quoi. Il était vraiment si bon que ça en combat, Sherlock Holmes? Oh non! Did he escape? Il s'est échappé? Yes, unfortunately. Hélas, oui. I thought you were good at boxing, Mr. Je vous croyais bon boxeur. Manifestement, il vous reste du chemin à faire. How's your jaw, Inspector? Comment va votre mâchoire, inspecteur? Fine. Ça va, monsieur Holmes. Tout ceci est de votre faute. Vous auriez dû m'avertir, j'aurais appelé des renforts. If that had been the case, then Auquel cas, Cairns ne serait pas entré. Well, maybe. C'est possible. Je vous laisse, monsieur Holmes. Avec un avis de recherche, ce fumier n'ira pas loin. Oh! Indice trouvé 16. Conclusion, Cairns est coupable. Peter Carey a été assassiné par Patrick Cairns, harponneur professionnel, seul à même de porter un coup aussi précis et dont la blague à tabac a été retrouvée dans la cabane de Carey. C'est un meurtrier de sang-froid, j'ai décidé de le livrer à la justice. Ok, j'avais donc trouvé tous les indices, et j'avais raison. Dommage, j'ai pas pu le capturer. J'aurais dû appuyer sur Z plus rapidement. Attention, en terminant ce cas, vous effacerez les sauvegardes de ce chapitre. Choisissez non pour essayer à une autre fin ou oui si votre choix vous convient et que vous êtes prêt à commencer une nouvelle enquête. Changez d'avis. On va tenter de le refaire. Et on va tenter d'avoir Cairns. Maintenant que j'ai compris un peu le mini-jeu. Ouais, c'était bien Cairns le coupable. En même temps, à sa méthode violente de vouloir en venir aux mains, forcément, c'était pas clair du tout. Donc, on va refaire Cairns. Donc, Cairns est coupable. Et cette fois, je veux l'arrêter. Le lendemain. If you wouldn't mind, Mr. As Why? that Bla 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 bla, excusez-moi. Good day, gentlemen. indeed. That means it means what? Here now. We'll have none of that. And I say that we will. Boum! Nya nya nya. Et donc du coup, petit mini-jeu. On va le réussir cette fois-ci. Yo. Attendez. Oh. Boum! 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 Là, Z. Yes! J'ai réussi.
Et en plus, je l'ai arrêté. Oh oh oh. Yes. Tout va bien, l'estrade? Vous arrivez à vous relever? Ma mâchoire. Il m'a pris par surprise, monsieur Holmes. Sans quoi, il aurait vu de quoi je suis capable. Yes, he was lucky. Oui, il a eu de la chance. Mais vous l'avez eu? It was remarkably easy. Sans difficulté aucune. Il a perdu l'équilibre après vous avoir frappé. J'ai oublié que vous pratiquez la boxe. Vous avez dû y aller fort pour l'étendre ainsi. We should call for a police cab. Appelons un fourgon de police, après quoi je vous emmène à l'hôpital. Pas la peine d'aller à l'hôpital, je préférerais que tout ceci reste entre nous. Vous comprenez? Of course. The case Bien sûr, inspecteur, l'affaire est close. Donc du coup, j'avais bien raison. Si j'avais eu le gamin, ça aurait pas été la même chose. Du coup, chaque possibilité, en fait, a sa cinématique de fin. Je vous les montrerai pas tous, parce que ça serait vous gâcher finalement l'intérêt du jeu. On va se laisser là pour cette fin d'épisode. Je vais classer l'affaire. Votre éthique intègre. Statistique du cas. Joueur parvenu à la même conclusion, 77%. Joueur ayant fait le même choix moral, 36%. Ok. Mais par contre, ils n'ont pas fait le même choix moral. Votre éthique intègre. Moi, je suis intègre. Je suis pas méchant. Oh, direct, on passe à la suite. Ok, d'accord. Bah écoutez, je vais vous laisser la première cinématique de la deuxième enquête, mais on la commencera la prochaine fois. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des pouces verts si ça vous a plu. Et moi, je vous retrouve très très vite pour la suite de Sherlock Holmes. J'ai beaucoup bugué quand j'ai dit cette phrase. C'est énorme. This trip to the countryside will be good for you, Holmes. As your friend and your doctor, I really do recommend that you give yourself a complete change of scene. Fresh air, brisk walks, bird watching, chopping wood. sounds intolerable. I mean, certainly it sounds delightful. But you haven't yet told me who your friend is, the one we're going to visit. He is a bee lover. A bee lover? Do you mean that he keeps bees? That must be Mrs. Hudson, bringing the warm cloth that I requested. There is someone to see you, Mr. Holmes. I have no time. Send whoever it is away. Yes, Holmes, I really think we ought to leave now. Mycroft. Sherlock. Oh, Mr. Holmes? Perhaps you don't remember me. I'm Dr. Watson. We met at the Diogenes Club a few years ago. I documented our encounter in a short story I gave the title The Greek Interpreter. He does remember you, Watson. My brother remembers everything, and that is why he is so valuable to the government. We're about to depart for the train station. I know. You know? Sherlock, I need your help. There are people who presently threaten both our country and the Crown itself. You must help us with those methods of yours. Need help. Those are not words I would readily associate with you, Mycroft. I wrote you a letter, but you did not reply. And this is not about politics. It's about people. People similar to those whom you pretend to defend in your petty detective affairs. Everything is about politics with you, Mycroft. I'm not interested. Have some of your agents, your spies, or worse, undertake this job of yours. You are defending your people, and they have little to do with the people I choose to help, I can assure you. That is the point. You think exactly as they do. Who are they? The Merry Men. He is talking about the Merry Men, a band of idealistic terrorists. Sherlock, do please think about it. They are planning something diabolical. Your country needs you. You need me, Mycroft,
and you are not the country. Although if your waistline expands very much further. Mrs. Hudson, tea will not be ready. Oh, la blague sur le tour de poids. The train Oh conductor, là là. Mr. Parker, is aware that you will be 7 minutes late. You are in the 4th car. The train will be waiting for you. Sherlock, enjoy your time in Staffordshire. And do, please, at least write to me on your return. Ok, ok. Eh ben écoutez, c'est sur cette cinématique que je vous laisse. L'épisode sera un petit peu plus court, mais tant pis, c'est par rapport aussi à cette fin de première enquête. En attendant, portez-vous bien et à la prochaine pour la deuxième enquête. Ciao, bye bye.